Très bien. Je l'ai dit, j'aime les dire. On s'est habitué dans ces pays au discours de Martin Fayulu des 10 minutes, 20 minutes, mais qui ne donnent pas vraiment de résultats comme on attendait tous. Mais cette fois-ci, il s'agit des 3 minutes 44 secondes. Aussitôt dit, quelques heures après, c'est la présidence de la République qui réplique. Et 72 heures après, une rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Comme bien même ça fait couler encre et salive, parce qu'il y a ceux qui pensent que Fayulu a trahi le combat de l'opposition congolaise qui avait été menée depuis 2019. Aujourd'hui, ils se sont rencontrés. Le compte rendu a été fait par Martin Fayulu lui-même. Il martèle beaucoup plus sur la voix de prêtre de l'église. Il a demandé au président de la République de rencontrer les princes des églises et pour qu'on puisse mettre sur pied cette cohésion nationale, ces dialogues autour justement des vraies questions de l'heure afin qu'on apporte des solutions idoines une fois pour toutes à cette question de la guerre dans l'Est. Pensez-vous, bon, dès la rencontre, même de son discours à la rencontre, mais aussi des comptes rendus. Faites-nous la lecture, Rocky Congolo, par rapport à ces dossiers. Merci, cher frère Cédric. J'aime bien le proverbe africain qui dit que ce n'est pas le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau qui va les changer en crocodile. Je veux dire... depuis 2018, si on commentaire, nous avons toujours dit que Fayulu, c'est un vide. Il n'a pas les idées. C'est un opposant politique. Non, mais papa, aujourd'hui, quels sont les idéaux de Fayulu? C'est rien. Fayulu a fait attendre les Congolais, n'est-ce pas, pendant plus de 72 heures, pensant que les Congolais pensaient que Fayulu a quelque chose à dire au président de la République et à proposer aux Congolais pour que le pays puisse sortir de l'impasse. Mais c'est sursaut patriotique n'est pas... Même le président de la République lui-même, quand il a écouté ce discours-là de 3 minutes, il pensait qu'il allait avoir en face de lui quelqu'un qui a un discours, quelqu'un qui a quelque chose à proposer. Mais malheureusement, on a vu un Fayulu qui vient se réduire en porte-parole de Senko ECC pour demander le dialogue afin que les chefs de l'État puissent recevoir Senko ECC pour un dialogue. Donc c'était pour ça que Fayulu n'a pas donné le sommeil aux Congolais pour attendre ça. Mais comment expliquer cela? Parce que le chef de l'État avait reçu la Senko-ECC avant de même de commencer de prendre les bâtons de pèlerinage justement pour rencontrer les acteurs politiques mais aussi les acteurs régionaux qui font partie de ce que la RDC est en train de vivre dans l'Est actuellement. Ils ont rencontré le président de la République facilement. Mais comment expliquer que Martin Fayulu vient comme leur porte-parole? Mais c'est ce que je vous dis, que Fayulu n'a rien à proposer. Cela ne définit pas que le président de la République ne veut pas de la Senko-ECC. Mais le président de la République avait déjà reçu la Senko-ECC. Le président a compris déjà les soucis de ces politiciens en Soudan et en Vest. Leur souci, c'est quoi? Leur souci, c'est, primo, de dédouaner du Rwanda de toutes ses responsabilités en RDC. Okay. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est d'intégrer les voyous qui ont pris les armes pour tuer les Congolais ici dans les institutions de l'État. Et la troisième, c'est de donner aux perdants qui n'ont pas gagné aux élections quelque chose, d'avoir quelque chose au moyen de dialogue. C'est ça, il n'y a pas une autre chose. Parce que, si vous vous rappelez, Ambongo disait que les Congolais doivent se partager les gâteaux. Donc, la République démocratique du Congo, c'était un gâteau que tous les Congolais doivent se partager. Quels Congolais? Ce sont des politiciens. Donc, la République appartient aux politiciens. Lorsque vous partez aux élections, vous ne gagnez pas. Vous cherchez les chaos dans les pays pour aller au dialogue. Quand vous arrivez au dialogue, vous pillez l'argent de l'État
Vous partez, vous allez investir et la RDC reste sous-développée. Rocky Congolo, une question. Tout récemment, les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité, oui. Je cite le professeur Ebérand Kolongele, était celui qui a chapeauté les consultations nationales pour la formation du gouvernement gouvernement de cohésion nationale. Oui. Ces consultations avaient l'objectif justement de consulter tout le monde autour d'un idéal commun. Il s'agit bel et bien de la situation sécuritaire dans l'Est du pays pour qu'on puisse cogiter ensemble sur cette question. Plus loin, les tout derniers discours du président de la République sur la situation sécuritaire dans l'Est, là où il a demandé à ce que les Congolais se mettent ensemble. C'était encore un appel pour que les Congolais se mettent ensemble pour qu'une solution durable soit trouvée sur la guerre de l'Est. Aujourd'hui, les thèmes qui nous animent ici, je parle de l'unité nationale en RDC, un levier anti-balkanisation. Si vous sentez dans les discours de Martin Fayulu, il dit il a senti que le pays est dans l'impasse. Et il faut agir maintenant. Ne pensez-vous pas que s'est réveillé pour saisir la main de son frère et puis en finir une fois pour toutes? Ah mais non, Fayulu a raté l'occasion de se faire grand. Et l'histoire politique de ce pays ne le pardonnera pas. Parce que si vous regardez dans l'histoire politique de Etienne Tshisekedi, une fois qu'il rencontrait le président de la République du Zaïre à l'époque, il avait un message. Et bien adapté aux circonstances. Aujourd'hui, lorsque Fayulu parle des dialogues, il ne vous montre pas comment le dialogue à l'interne va faire que le Rwanda qui nous a agressés. Parce que le problème que nous avons, c'est l'agression rwandaise. C'est ça le problème. Mais comment le dialogue avec la Senko SCC va faire que Kagame puisse prendre ses troupes et les amener au Rwanda? C'est par quel mécanisme? C'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de contenu dans ce que Fayulu a dit. Mais seulement, les Congolais, nous sommes déjà habitués au dialogue, à la réconciliation. Nous sommes ici sur le plateau avec mon ami Edine. Nous sommes en train de parler de la République. Donc, les Congolais entre eux n'ont pas de problème. Il n'y a que les agresseurs qui utilisent les citoyens de mauvaise qualité pour mettre à mal la RDC. Alors, vous pensez que c'est le dialogue de Senko SCC aujourd'hui qui fera que demain ou après-demain que le Rwanda puisse revoir, n'est-ce pas, son idée expansionniste. Parce que le Rwanda a besoin de la terre. Le Rwanda a besoin de minerais. Et le dialogue là, qu'est-ce que ce dialogue-là va faire pour que le Rwanda ne puisse pas viser les minerais, ne puisse pas viser... C'est là où que Fayulu devrait nous expliquer. Okay. C'est là où les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC devraient nous expliquer. Expliquer les Congolais par A plus B que nous allons trouver la solution à ce dialogue-là. Mais s'ils n'arrivent pas d'abord à nous dire c'est une distraction pure et simple. Et tout celui qui a une idée à ajouter, tu sais qu'il n'a pas fermé ses portes. Comme exemple, il a reçu Fayulu. Donc tout Congolais qui voudra voir le président pour apporter, n'est-ce pas, sa contribution, les portes sont ouvertes. Le conseil spécial du président de la République n'avait pas dit que nous avons fini à consulter ou à recevoir les Congolais. Il y a un problème, il y a une solution, il y a une proposition à donner, venue à la présidence de la République. Très bien.